Bien-aimés en Christ, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous me prenez. Je suis le prophète Kwame Dieudonné, pasteur de l'église Foursquare de Niangon Révélation, et j'ai la grâce de partager ce 4e jour de jeûne avec vous. Le thème de ce jour étant bien entendu « Jésus est notre Sauveur ». Je vais d'abord lire le sujet et puis présenter quelques versets et nous allons prier ensemble. Lorsque nous acceptons et vivons comme des disciples pour Christ, nos vies devraient porter du fruit. C'est ce que dit les Écritures déjà, le texte déjà. Vous souvenez-vous de votre vie avant de connaître Jésus? Pouvez-vous vous rappeler le déroulement de la révélation selon laquelle il est le Sauveur, guérisseur, bâtisseur, avec le Saint-Esprit et le Roi qui vient bientôt? Vous souvenez-vous de l'amour qui vous a envahi, de la passion qui vous a poussé et de la révélation qui vous a guidé à l'époque? Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour la petite expérience, mon souvenir en moi me fait remonter il y a quelques années déjà quand même, sur la dalle de ma cousine où je vivais. Et je me vois prosterné, envahi par l'amour de Dieu, tremblant et pleurant. Regardant la vie que j'ai menée jusqu'à cette date précise, la voyant comme sale et impure, voyant le chemin parcouru et la lutte que j'ai menée, et levant les mains vers le Seigneur, lui disant « j'abdique, j'abandonne, je me soumets à ta loi ». Et dès cet instant, quelque chose de Dieu était entré en moi et par conséquent, ma vie avait pris une autre tournure qui m'a amené aujourd'hui jusqu'à être prédicateur. Est-ce que tu te souviens de ce temps précis, de cet amour particulier qui a fait de toi un fils de Dieu aujourd'hui? C'est important parce que Jésus-Christ n'a pas changé. Et le même Jésus qui t'a sauvé, il continue d'être avec toi. 2, il continue encore de sauver des personnes. Jésus est notre sauveur. C'est-à-dire que c'est celui-là qui nous retire de la boue du péché, de l'iniquité, de la condamnation éternelle, pour nous projeter dans son amour divin et dans le royaume éternel de son Père. Pour verset d'appui, Jean chapitre 1, le verset 29, j'ai la version Louis II. Le lendemain, Jean vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Romains, le chapitre 5, le verset 6 au verset 8. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Enfin, Jean chapitre 20, le verset 31, toujours dans la version Louis II. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. La finalité de toute la vie chrétienne, c'est de se trouver dans la présence du Père. Et cela passe nécessairement par l'acceptation de Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Et toute l'Écriture a pour but de fonder cette foi-là, cette ferme assurance qu'il revient bientôt pour nous envoyer avec lui dans le royaume de son Père. Il revient bientôt pour vivre au milieu de son peuple. L'évangile Foursquare, comme vous avez vu au départ là-bas, Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit, Jésus revient. C'est le fondement de notre communauté. Et toute prédication tourne autour de cela. En ce jour, nous allons prier. Et je voudrais que nous prions avec tout le sérieux nécessaire, parce que cela détermine la destinée de notre âme. La première prière, je vais prier pour moi-même. Il est dit ici, Jésus utilise mon histoire pour atteindre quelqu'un de manière personnelle et tangible. Je veux étendre l'évangile tous les jours de ma vie. C'est tel que c'est formulé. Laisse-moi te présenter ça comme une supplication devant le Seigneur. Dis à Dieu, fais de moi un instrument de salut de plusieurs. Que par mon canal, une armée soit ajoutée à l'armée de Dieu. Qu'une femme qui est fatiguée et chargée, qui est au bord, qu'un homme qui est fatigué et chargé, qui est au bord, qu'un jeune homme qui est prêt à abandonner, que quelqu'un qui vit dans le péché, qui est regardé comme telle une personne recluse, repoussée loin, soit touché par l'évangile au travers de ma vie, au travers de ce qui sort de ma bouche en tant que message, mais surtout au travers de l'exemple de vie chrétienne que je mène, du résultat concret de la transformation que Christ a produite dans ma vie. Tu vas prier avec moi ce sujet en te mettant au centre de la chose. Il est nécessaire que ta vie sauve des gens. Il est nécessaire que ta vie sauve des gens. Une communauté ancienne, l'armée du salut, pouvait dire que nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes sauvés pour sauver. Nous sommes des instruments de salut
Christ est venu faire de nous des disciples du salut. Que cette prière pénètre ton âme et induise une décision et une action. Que cette prière pénètre ton âme et te pousse véritablement à être ce canal par lequel Jésus-Christ va passer pour sauver des vies au nom de Jésus. Prie avec moi cette prière. Seigneur, fais de moi ce canal-là au nom de Jésus. Amen. Le second point de prière, nous allons prier en tant qu'Église. En tant qu'Église, le verset dit ici, Jésus guide-nous, plutôt les Écritures disent ici, guide-nous en tant qu'Église à partager notre histoire qui conduit les autres à toi. Comprenez que l'Église est le phare qui porte la lumière du Saint-Esprit. Jésus pouvait dire, vous êtes la lumière du monde. Donc une Église dans une zone doit attirer des hommes et des femmes par milliers, par millions à Christ. Nous, en tant que communauté, l'un des pans majeurs du ministère de Christ, c'était le salut des âmes. Que nous, en tant que communauté, nous puissions attirer, un peu comme les lucioles ou les insectes sont attirés à la lumière, que des âmes viennent à nous parce que nous brillons de la lumière de notre Père. Que notre vie chrétienne ne soit pas une simple communauté, une vie de communauté simple, mais plutôt une vie où nous manifestons à l'intérieur l'amour de Dieu et nous diffusons à l'extérieur cet amour-là, afin que des prostituées, des méchants, des personnes qui sont comme nous étions auparavant soient sauvées. Prions le Seigneur. Seigneur, fais de notre église locale, l'église Foursquare de Niangon Révélation, et de toute église locale où cette prière sera priée, un pôle de salut, un point de contact avec le royaume, une ambassade, une porte de Dieu sur la terre des hommes. Que chaque communauté soit la porte des cieux, qu'on y entre pour aller dans le royaume de Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Que nos communautés soient envahies de grâce, que la vie soit telle que nul ne puisse entrer et sortir, qui n'ait été transformé par la grâce et par la puissance du Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous prions. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Nous allons prier. Le troisième point, c'est de prier avec votre famille. Et le texte dit ici, Jésus, enseigne-nous à devenir des témoins dans notre communauté en révélant ton amour et ton sacrifice pour nous. Enseigne-nous à devenir des témoins dans notre communauté. Nous, en tant que famille, dans le quartier, dans nos villages, dans nos familles biologiques élargies, que nous puissions être des témoins qui communiquent l'amour, par qui on touche à l'amour de Dieu. Bien aimé en Christ, Jésus habite nos corps pour faire ce qu'il devrait faire. Jésus, nous sommes le gant par lequel la main de Dieu doit se manifester. Nous sommes le gant par lequel l'amour de Dieu doit se manifester. Que ma famille et nos familles deviennent des cadres véritablement d'amour dans les quartiers, qu'on nous reconnaisse comme des gens ayant été transformés par l'amour de Dieu. Prie avec moi. Seigneur, fais-nous cette grâce-là. Fais-nous cette grâce-là, d'être une famille réunie dans l'amour, une famille véritablement qui révèle le sacrifice de Christ, une famille qui sait montrer le Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, une famille qui manifeste cette grâce intérieure, cette paix intérieure, cette sécurité intérieure qui ne peut venir que de Christ. C'est au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth que nous prions, afin que nous soyons transformés, afin que nous soyons des instruments de transformation, au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Amen. Nous avons pris les trois sujets de la prière pour nous-mêmes, de la prière pour l'Église et de la prière pour nos familles. Je vais lire enfin la réflexion qui va aller avec la famille et qui est tirée du livre de Galates 5, du verset 22 au verset 23. Lorsque nos vies portent le fruit de l'Esprit, les autres voient l'amour et la vérité de Jésus. Notez chacun de 9 fruits de l'Esprit sur des morceaux de papier et placez-les dans une jarre. En tant que famille, sortez à tour de rôle un morceau de papier et partagez des exemples de ce à quoi ressemble cette caractéristique de manière pratique au travail, à l'école ou à la maison. Terminez par une prière de bénédiction pour chaque membre de la famille. Que Dieu continue de vous transformer, que son esprit vous donne le pouvoir de montrer avec audace le fruit de l'esprit au monde. C'est le résumé de ce 4e jour. Que notre vie porte du fruit et que ce fruit amène une multitude à Christ et que ce fruit demeure au nom de Jésus. Bonne fin de jeûne, que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur vous, que le Saint-Esprit habite pleinement votre maison, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.